Chers aides de quatrième, bonjour, nous voici pour la correction des exercices qui étaient à faire pour ce mardi. Alors, nous avons au départ un exercice qui porte sur l'année prochaine. Vous imaginez que vous êtes en quatrième 1 et que vous montiez en troisième 1 et que vous avez encore Monsieur Minari, hélas pour vous. Et puis, ben voilà, j'en ai marre de corriger, c'est trop long, donc je vais commencer de trouver des techniques pour faire des résultats plus rapides. Bon, pas de bol, je vais jouer un peu sur l'aléatoire. Et donc, comment ça se passe? La première technique, c'est j'ai deux urnes. Pour, au départ, choisir mon urne, je joue à pile ou face. Donc, je lance la pièce. Si je fais pile, je tire une boule dans cette urne-là. Si je fais face, je tire une boule dans cette urne-là. Et après, je regarde le nombre qui est sur la boule. Et voilà, ce sera la note que je donnerai à la copie. Alors, quelle est la probabilité d'obtenir la note 18? Alors, 18, il faut que j'obtienne là. Donc, pour avoir 18, il faut d'abord que je tire dans une boule dans l'urne 1 et qu'en plus, je tire la boule 18. Quelle est la probabilité de tirer une boule dans l'urne 1? Je rappelle que je lance une pièce d'abord. Donc, j'ai une chance sur deux de tomber sur cette urne-là. Et ensuite, j'ai deux boules parmi les 5, donc j'ai 2 chances sur 5 d'obtenir le 18. Donc la probabilité que à la fois je tire dans l'urne 1 et à la fois j'obtiens un 18, et bien la probabilité c'est 1 demi fois 2 cinquièmes. Autrement dit, ça fait, je simplifie, ça fait 1 cinquième. J'ai une chance sur 5 d'obtenir un 18. Alors je rappelle, 1 demi c'est la probabilité de tirer dans l'urne 1, 2 cinquièmes, c'est une fois que j'ai tiré l'urne 1, j'ai 2 chances sur 5 d'obtenir la boule 18. Enfin, une des boules 18. Quelle probabilité d'obtenir 5? Même principe. Pour obtenir 5, il faut d'abord que je tire dans l'urne 1. Et en plus, une fois que j'ai obtenu l'urne 1, il faut que je tire celle-là. Donc j'ai 1 demi fois 1 cinquième. Autrement dit, j'ai une chance sur 10 d'obtenir 5. Et si vous regardez, c'est à peu près logique que j'ai 2 fois plus de chances d'obtenir 18 que 5. Parce qu'il se retrouve dans la même urne, et puis derrière, une fois que je suis dans cette urne-là, j'ai 2 fois plus de chances de faire un 18 qu'un 5. Par contre, quelle est la probabilité d'obtenir 12? Là, il y a un petit problème. Je peux obtenir 12 en tombant sur une de ces boules-là dans l'urne 2, ou 12 en tombant sur cette boule-là dans l'urne 1. On va disjoindre les deux cas. On va se poser la question, quelle est la probabilité d'abord d'obtenir 12 dans l'urne 1? Alors, il faut d'abord pour ça que j'ai tiré dans l'urne 1 et qu'en plus, j'ai 12. Donc, la probabilité de tirer dans l'urne 1, c'est 1 demi. La probabilité de tirer 12, c'est 1 cinquième. Donc, la probabilité de tirer exactement cette boule-là, c'est 1 demi fois 1 cinquième, c'est-à-dire 1 dixième. Probabilité d'obtenir 12 dans l'urne 2. Alors ça, c'est ma dit, c'est la probabilité que la boule que j'ai tirée est un 12 et qui était aussi dans l'urne 2. Alors, il faut d'abord que je tire dans cette urne-là, j'ai une chance sur 2, et une fois que je suis dans cette urne-là, j'ai 2 chances sur 3 d'obtenir un 12. Donc la probabilité d'obtenir un de ces deux 12-là, c'est 1 demi fois 2 tiers. Il y a 2 chances sur 3. Ce qui me fait, en simplifiant, ça fait 1 tiers. Et maintenant, si on regarde, ces deux événements-là, ils sont totalement incompatibles. Ils ne peuvent pas arriver à la fois. Je peux pas, vu que je tire qu'une boule, je ne peux pas à la fois tirer 12 là et avoir tiré un 12 là. Donc ces deux événements sont incompatibles. Pour qu'il y ait la probabilité d'obtenir un 12, eh ben, il suffit d'ajouter deux probabilités, c'est-à-dire 1 dixième plus 1 tiers. Alors là, il faut faire un petit peu de calcul avec les fractions. Et ça me fait 13 trentièmes. Donc j'espère que les techniques sont un peu bien comprises pour savoir quand est-ce qu'on multiplie et quand est-ce qu'on ajoute. Multiplier, c'est quand j'ai deux événements qui se passent l'un à la suite de l'autre. Et une fois que j'ai les résultats, si les résultats sont incompatibles, pour savoir s'il se passe soit l'un soit l'autre, j'ajoute les deux probabilités.
Allez, passons à l'exercice 2. Autre technique, la technique de l'escalier. Donc, je tire, je numérote mes marches d'escalier. Il s'avère que j'en ai 12. Donc, sur la première marche, j'ai mis un 2, puis un 5, puis deuxième marche un 5, troisième marche un 8, quatrième marche un 9, et ainsi de suite. Et on imagine que j'ai autant de chances qu'une... je lâche les copies dans l'escalier, les unes à la suite des autres, et je regarde la note, je mets la copie, la note qui est écrite sur la marche. Donc, si je lance une feuille et qu'elle tombe sur la marche sur laquelle il est écrit un 12, ben la copie, elle a 12. Voilà. Et le principe de base, c'est que chaque fois que je lance la copie, elle tombe forcément sur une marche, et toutes les marches ont la même chance d'arriver. C'est-à-dire que la marche concrètement, c'est avec la marche par exemple, du bas ou du milieu a plus de chances de tomber que si c'est du haut. Mais non, dans mon expérience, il s'avère qu'il y a autant de chances les unes que les autres. Quelle probabilité d'obtenir qu'un élève est 11? Bon voilà, j'ai 3 possibilités parmi les 12. Bon, la probabilité d'obtenir un 11, c'est 3 douzièmes. Autrement dit, c'est un quart. Quelle probabilité qu'un élève obtienne au moins 10? Au moins 10, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilités parmi les 12. Ça fait les 8 douzièmes. En simplifiant, ça fait les 2 tiers. Si je prends 2 copies au hasard, quelle est la probabilité que les 2 aient plus de 12? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand j'ai lancé la première copie, j'ai obtenu au moins 10, et quand j'ai lancé la deuxième copie, j'ai aussi obtenu un 10. Quelle probabilité que la première... obtenu au moins 10. Quelle probabilité que la première copie ait au moins 10? 2 tiers, on vient de calculer. Quelle probabilité que la deuxième copie ait aussi au moins 10? Également 2 tiers. Donc quelle probabilité que les deux événements arrivent conjointement? C'est 2 tiers fois 2 tiers. Imaginez, je lance ma copie, la première copie, et je lance la deuxième copie. Voici les 2 copies. Quelle probabilité que ces deux-là, elles aient au moins 10? Il faut que la première ait au moins 10, et que la deuxième ait au moins 10. Donc j'ai 2 expériences qui se passent l'une à la suite de l'autre. La probabilité qu'il se passe un événement sur la première et un événement sur la deuxième. Je multiplie les probabilités. Et ça fait 4 neuvièmes. Allez, pour finir, on nous demande de calculer quelques petites données statistiques sur ce qu'on a obtenu comme résultat sur les 22 élèves. On me demande donc de calculer la moyenne de la série obtenue. Alors, pour ça, il suffit, comme d'habitude, d'ajouter toutes les copies divisées par le nombre de copies. Alors, j'ai 2 copies qui ont eu 2, une copie qui a eu 5, une copie qui a eu 8, 2 copies qui ont eu 9, 6 copies qui ont eu 11, et ainsi de suite. Pour calculer la moyenne, il suffit d'ajouter toutes les copies. Donc, j'ai 2 fois 2, plus 1 fois 5, plus 1 fois 8, plus 2 fois 9, plus 6 fois 11, plus 5 fois 12. En fait, voilà, j'ajoute toutes les copies. 2 fois 14, plus 3 fois 18. Et je divise par le nombre de copies que j'ai. Et je rappelle, j'en ai 22, c'était dit. Et donc ça me fait en gros une moyenne de 11. Quelle est la médiane? Alors je rappelle, j'ai 22 élèves. Donc je vais essayer de couper en 2 parts égales mon effectif total. J'ai donc 22 élèves. Si je coupe en 2 parties, ça fait 11 d'un côté et 11 de l'autre. Donc je vais essayer de découper, je vais tous les mettre dans l'ordre. Voilà, mes 22 copies, je les mets dans l'ordre du plus petit à plus grand. Et je vais couper pour avoir d'un côté et de l'autre. Donc il me faut 11 d'un côté et 11 de l'autre. Autrement dit, je vais couper là. Et pour couper là, je vais couper entre le 11e et le 12e. Donc il faut que je regarde quelle est la note du 11e, quelle est la note du 12e, et je vais couper entre les deux. Alors la note du 11e et du 12e, c'est quoi? Alors, de toute façon, les notes, elles sont justement dans l'ordre, donc je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc la note du 11e, on va dire que c'est celle-ci, la note du 12e, c'est celle-ci. Ils ont tous les deux 11. Donc la médiane, c'est 11. J'ai coupé entre 11 et 11, là c'est 11. Quelle est l'étendue de cette série? Alors je suis désolé, je crois qu'on ne l'a pas fait. Alors l'étendue, c'est le truc débile. Attention, c'est l'écart de la plus haute et la plus basse valeur. La plus haute, c'est 18. La plus basse, c'est 2.
L'écart entre les deux, 18 moins 2, ça fait 16. Quelle est la fréquence de note 11 parmi les notes obtenues? Donc, qu'est-ce que j'ai? La note 11, j'en ai 6. Parmi combien? J'ai mes 22 personnes, donc c'est les 6 22e. En simplifiant, ça fait 3 11e. Et pour finir, quel est le pourcentage des élèves qui ont eu 11? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la fréquence multipliée par 100. Donc, c'est 3 11e fois 100. Et là, habituellement, on le met en valeur approchée. Ça nous fait environ 27% des personnes qui ont eu au moins 11. Hein, je rappelle que le pourcentage, il suffit de prendre la fréquence fois 100. Pour ceux qui veulent absolument passer avec un tableau de proportionnalité, ça marche aussi. Il suffit de regarder les élèves et le pourcentage. J'ai 22 élèves, ça correspond à 100% de mon effectif. Et moi, ici, j'en ai 6. Quel pourcentage ça fait? Produit en croix. Vous obtenez la même chose, 27%. Bon écoutez, je vous quitte avec ceci. Et nous, on se retrouve en présentiel mardi. À mardi!